Alors là, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Clairement, l'année de... J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors, ça m'a levé là. Réal. Ça dit, vous nous avez mis la honte du début de la saison jusqu'à la fin. C'est pas sérieux, c'est pas gentil. Comment on peut mettre Rudiger et puis Raoul Asensio dans le même match, le même jour? Bien sûr qu'on allait perdre. La pluie même me montrait les signes petits, il ne faut pas sortir. Sinon, ton âme tombe à l'eau. Effectivement, c'est tombé à l'eau. Mais heureusement que Lionel PCS a vu dedans. Oui. Lionel PCS. Voilà. Heureusement que tu es là pour le direct. Au moins, il y a un gars qui a été sauvé. Ça me fait mal. Réal. Non, vous êtes méchant. Je n'avais pas mulé les terres. Kamavinga, toi, tu ne vas pas jouer la Coupe du Monde. Tu retournes en Angola. Ton pays ne joue pas la Coupe du Monde. Tu n'es pas un Français. On ne veut pas te voir à l'aéroport ici. Voilà. Tu retournes chez toi. Parce que je ne sais pas si tu es possédé, quoi. Vous êtes méchant. Sans réfléchir un peu, aujourd'hui, là, mais on va accuser qui? Parce que Mbappé n'a pas joué. Ça, on peut pas mettre ça sur Mbappé, il n'a pas joué. Et si on parlait, si on accusait le gardien, bon, après, les défenseurs aussi n'ont rien foutu. Hein, non, il ne peut pas accuser le gardien. Pour aujourd'hui, là, on va mettre ça sur qui même? Si je disais, par exemple, c'est parce que, voilà, quand on joue les dimanches, là, on n'a pas la chance. Ça, là, ça va pas passer, là. Ça, c'est vraiment année blanche, même. Pas dit. Bon, petit match aussi, petit classique qu'on prend aussi pour se mettre sous la dent, là. Ils sont venus perdre ça. Et quand c'est pour se frapper entre eux, là, ils sont très forts. Mais pour se frapper, pour gagner les matchs, là, ils sont pas prêts. Alors là, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Clairement, l'année 2026 restera gravée dans l'histoire. Quelle honte. Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que même la saison prochaine, ce Real Madrid là n'ira pas loin. Tant que la direction n'aura pas ouvert les yeux sur l'effectif de plouc qu'on a, on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on s'est fait goumer par un Barça triste. Un Barça en deuil. Et sans leur arme la plus dangereuse, Lamine Yamal. Le gars, par respect pour son équipe, il s'est déplacé pour venir au stade et il a regardé le match en tant que supporter. Et clairement, on peut dire qu'il n'a pas été déçu vu les bangers qu'il a pu voir en direct. Déjà sur le magnifique but de Marcus Rashford. Vous même regardez sa réaction, il n'en revenait pas. Pour le coup, je sais même pas comment Marcus Rashford s'est débrouillé pour marquer ce but là, mais franchement chapeau. Il a choisi le côté le plus compliqué d'accès avec Thibaut Courtois au cage. Là, il vient clairement de gagner son ticket pour rester au Barça. Et comme si c'était pas suffisant, juste après ça, à la 18e minute, encore un autre magnifique but. Magnifique centre de Fermin Lopez pour Dani Olmo dans la surface. Le dernier étant très mal marqué par Rudiger qui a été nul à chier aujourd'hui encore une fois. Et il a eu le temps de faire une talonnade pour Ferran Torres qui était derrière. Le gars, il est venu terminer l'action. Et il fallait voir la tronche de nos joueurs sur le but. Regardez Jude Bellingham. Genre, même eux, ils sont choqués du but. Vous voyez où on en est? Regardez Trent, même un Fermin Lopez, il a été incapable de défendre sur lui. Alors qu'on parle là d'indice, hein. Et pendant qu'on s'attendait tous à ce que Vinicius prenne le lead aujourd'hui, et étant donné que c'est lui le capitaine, Kylian Mbappé, lui, bien assis chez lui au chaud, tout en lâchant des petits messages visés pendant qu'on est mené 2-0. Et j'ai envie de dire, c'est dans ce genre de moment là qu'on voit la malveillance du type. Et après, c'est pour venir nous dire que le gars, il aime le Real Madrid. Il n'aime pas le Real Madrid. Il n'y a rien de naturel chez lui. Regardez ce genre de truc. Vous allez encore venir nous dire qu'il a été maladroit? Non. C'est fait exprès. Et pour revenir sur Vinicius, clairement, lui aussi, il a été nul à chier aujourd'hui. Il m'a déçu. Même si oui, il a claqué un beau doublé la dernière fois, mais franchement, aujourd'hui, on t'attendait beaucoup plus que ça. Brahim Diaz a été le seul joueur offensif au rendez-vous, tout le reste là à la ramasse. Ça fait aucune envie sur le terrain, surtout après le 1-0. Vinicius timide comme pas possible durant tout le match. Quand c'est pour montrer le nombre de Ligue des Champions du Real Madrid, ça il sait le faire. Le même argument qui dure depuis je sais pas combien d'années. Je suis même prêt à dire que dans ce match là il a pris aucun joueur en vitesse, tellement il est au ralenti. Bref, félicitations au Barça. Donc pour gifler le Real, ils ont même plus besoin d'avoir Rafinha ou Lamine Yamal. Cette équipe là, ça suffit. Ferran, Rashford, ça suffit. Ils ont rendu Ferran charismatique. Eh, le Real, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Vous avez réussi à donner du style à Ferran. Genre, il vous allume, il vous tire dessus. Mais les gars, mais où on va là? Bon bah le Barça, félicitations. Félicitations, un titre amplement mérité. Je rends les armes. Je rends les armes. Alors certes, il n'y aura pas de Ligue des Champions cette année, encore une fois, etc. Mais via les Classicos, vous avez déjà tellement vibré. Et quand vous faites ce genre de soirée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo, je rends les armes. Bravo, c'est tout. Alors c'est que la mi-temps, hein. Mais j'en ai vu assez déjà. J'en ai vu assez. Le coup franc de Rashford, le deuxième but, il est exceptionnel. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si maintenant Rafinha, il peut rester sur le banc et Yamal, il peut rester en civil pour gifler le Real, bon bah écoutez. Bon bah voilà quoi. Bonne nuit.
C'est catastrophique. 2-0, t'es en train de perdre contre ton plus grand rival en 18 minutes. Leader et capitaine de cette équipe. Voilà ce que tu fais. Sans aucune honte. Ouais, mais nous, on a 15 Ligue des Champions. Oh, Vini, tu te fous tellement de notre gueule. Vous vous foutez tous de notre gueule sans exception. Le pire, c'est qu'après cette défaite, vous allez essayer de tout nous faire oublier avec l'arrivée de José Mourinho qui va être annoncé sous maximum 48 heures. Mais on n'oublie rien ici. Les gars, vous avez tout gâché. Après la risée qu'on a été à cause de vous auprès des supporters du monde entier, durant toute la semaine qui précède là, même si on perdait le championnat, le minimum face au plus grand rival aurait été de réagir pour vos supporters. De nous mettre le sourire aux lèvres au moins pour la fin de saison. Mais non, au lieu de ça, comme un mec l'a dit sur X, vous êtes venu dans le match comme un mec qui a pas révisé et qui attend que l'heure elle passe. On avait 7 points d'avance sur le Barça avec ce mec. Certains joueurs ont fait de leur mieux pour le virer. Et croyez-moi, il ne faut pas vous oublier. À quel point vous l'avez sacrifié comme un mouton alors qu'il mettait l'avenir du Real Madrid en place. Et maintenant, on doit passer par un coach qui va essayer de recadrer nos joueurs. C'est bien vu qu'on est en tôle et qu'on n'est pas là pour jouer au football à la base. La story de Mbappé, foutage de gueule ou pas foutage de gueule? Les gars, regardez la story qu'il a mis. Il met le match à la Madrid avec un cœur blanc, sauf que Internet n'allait pas laisser ça comme ça. Au lieu de mettre une story au coup d'envoi comme un mec normal, il met quand ils se font tarter 2-0. Je vois très bien ce qu'il fait. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que là, on en fait trop? Est-ce que c'est, vous prenez tout mal, etc. Ou est-ce que Mbappé, là, il envoie pas un espèce de message? Est-ce qu'il n'y a pas de subli là-dedans? Je suis désolé, tu mets une story, si tu regardes le match, peut-être après, il est arrivé en retard ou quoi. Mais tu mets pas ta story quand il y a 2-0 pour le Barça. Mais là, qu'est-ce que tu essayes de nous faire comprendre? Je suis pas là, ils se font gifler. C'est quoi le message en fait derrière là? T'as posé un lapin à ton équipe à la dernière seconde. Tu joues pas le match. On te soupçonne de pas être blessé. Au final, tu mets cette story à la Madrid. Ouais, d'accord. Mais tu mets quand il y a 2-0. Après, on s'attendait à rien. On s'attendait strictement à rien. Quelques jours avant un classico, t'as une polémique sur Mbappé. T'as carrément le public qui fait des pétitions contre lui. T'as des gens qui se bagarrent dans le vestiaire. C'est une télé-réalité en ce moment, le Real. Vous croyez qu'on s'attendait à quoi? C'est une télé-réalité alors qu'il y a un classico. 2-0, c'est bien. Je trouve que c'est une victoire. Ça, c'est des histoires, ça aurait pu finir dans 5-6-0. 2-0, on s'en est bien sorti. Tellement l'ambiance, elle est chelou en ce moment, je trouve que 2-0, on s'en est bien sorti. Tranquille. Finissez la saison parce qu'il faut finir, c'est le taf. Vous pouvez pas arrêter, finissez, mais tranquille, sans pression, on n'attend plus rien. On n'attend plus rien, on n'espère rien, il n'y a pas de souci. L'année prochaine. Oui, comme dit le coach, rentre chez toi, dors, réfléchis beaucoup. Demain, c'est un autre jour. L'année prochaine sera une autre année. Voilà, on se dit à l'année prochaine. Là, il n'y a plus rien à gratter. On n'a même plus de larmes pour pleurer, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Finissez parce qu'il faut finir. Et à l'année prochaine. Voilà, faites attention à vous, c'est important. Et à la Madrid, ça bougera jamais. Le Barça est officiellement champion sous les yeux de son rival au Camp Nou face au Real Madrid. Le Barça est champion d'Espagne et célèbre devant le Real Madrid. Plus 14 points pour le Barça sur le Real. Plus 14 points, je ne sais pas si on se rend compte. Et le Barça fait la fête pendant que le Real les regarde. Champion à domicile au Camp Nou, face à ton rival, en gagnant face au rival. Et tous les joueurs du Real viennent voir Hansi Flick. Bravo au Barça. Bravo au Barça pour cette Liga méritée. Bravo pour tout le travail qui a été fait par monsieur Hansi Flick. Et encore une fois, grosse force. Grosse force à Hansi Flick. Mes condoléances, que ce soit pour lui, pour sa famille et tous les proches. Grosse force à Hansi Flick qui a tenu à être là malgré le décès de son papa. Bravo à Hansi Flick, ce qu'il a fait avec ce Barça. Ce qu'il a réussi à faire avec un Barça sans finances, sans moyens. En fait, lui, j'ai capté. Il aime trop la lumière. Même quand il faut pas parler de lui, il fait en sorte qu'on arrive à parler de lui, les gars. On arrive à parler de lui, les gars. Là, c'est sur Instagram. Il a mis à la Madrid. Là, tu te dis forcément que à la Madrid, il est en train de soutenir ses coéquipiers. 2-0. Kylian Mbappé. Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Sincèrement. Est-ce que c'est... Il n'y a pas du vice dans ce que tu fais là, à ce moment-là. À 2-0. En voyant le contexte. Sachant que t'es un gars, t'es très intelligent. Tu sais très bien que ça va être interprété d'une certaine manière.
et tu postes quand même cette story. C'est un manque de respect. Voilà les gars, c'est un manque de respect. Mais qu'est-ce qu'on a foutu pour avoir des joueurs qui... Oh là là les gars, j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça va ramener de la tension dans le vestiaire alors qu'il y en a déjà. Je commence à en avoir marre de ce club-là. J'ai envie de péter un câble. Je pense que je vais devenir catcheur moi aussi. Je vais devenir combattant de MMA. Peut-être c'est ma vocation en tant que supporter du Real Madrid. Ça y est, je commence à en avoir marre. Juste pour cette phrase qui va devenir légendaire, on doit garder Marcus Rashford, les gars. C'est un marathon, pas un sprint. Après la défaite au premier Classico de Liga, quand tout le monde nous a enterrés, quand ces tocards de madrilènes sont allés célébrer le premier Classico comme s'ils avaient gagné la Liga, tellement on les avait traumatisés la saison dernière, avec des baffes gauche, droite. Un joueur qui a un aussi bon pied, qui t'inscrit un coup franc au Camp Nou pour la victoire de la Liga, à Courtois, le meilleur gardien du monde, c'est pas quelque chose à négliger. Sa patte droite, les gars, elle est magnifique. Pour une première saison, envoyer 15 buts, 12 passes D, même si dans le jeu il y a des problèmes, même s'il fait pas assez d'efforts et qu'il presse pas, cette saison, je trouve qu'il a eu beaucoup trop de responsabilités au vu de toutes les blessures. Rafinha, Pedri, Yamal. Mais personnellement, les gars, pour moi, on sait que cet été, le Barça recherche un neuf et un défenseur. Ils vont aller sur le marché des ailiers que s'ils ne gardent pas Rashford. Mais est-ce que vous pouvez trouver un aussi bon remplaçant à gauche? J'ai bien dit remplaçant, parce que je vois mal le Barça prendre un neuf, un top ailier, ça n'existe pas. Sachant que Rafinha est le titulaire à gauche. Est-ce que vous pouvez trouver un remplaçant du calibre de Rashford à seulement 30 millions? Qui j'espère la saison prochaine aura vraiment un rôle de remplaçant en concurrence avec Rafinha. Pour moi, je pense que vous n'allez pas trouver mieux. Après, si vous voulez miser sur Virgili et Zabdé. Félicitations au FC Barcelone, la meilleure équipe d'Espagne, qui a dominé ce match de bout en bout. Tout simplement, le Real Madrid, on a fait un match à l'image de notre saison. Nul sur tous les aspects. À aucun moment de ce match, on a pu dominer. À aucun moment, on a pu faire des choses. Dans ce match-là où, défensivement, le Barça nous laissait des brèches dans le dos de la défense, aujourd'hui, on était privé de notre atout majeur en attaque Kylian Mbappé, qui aurait pu faire la différence sur ce match-là. Malheureusement, il n'était pas là. Il a simulé une blessure. Il est devenu Instagrammeur à faire des stories pour narguer ses coéquipiers. Il y a forcément du vice. Ça, c'est clair. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Bref, tout simplement, grosse déception et vivement que cette saison s'achève. C'est médiocre, c'est pitoyable, c'est catastrophique, c'est n'importe quoi. Le Real Madrid aujourd'hui, c'est une honte pour le football. En fait, c'est une honte pour les supporters. Dans les 5 grands championnats, je suis sûr, tu nous mets en PL, on finit peut-être 10e. Tu nous mets, je sais pas moi, en Bundesliga, peut-être Belek, on se bat avec le Bayern et encore. On est devenu trop nuls. On sait pas jouer au football. Peu importe le joueur qui est là, Vinicius, il était catastrophique. Et dans l'attitude, c'est pareil. En fait, c'est extrêmement grave d'en arriver là. Comment le Real Madrid en est arrivé là? Pourquoi on est devenu aussi nul au football? Les classicos, on les perd aujourd'hui, maintenant même on s'en fout. Ça a perdu de toute sa saveur. C'est ça le Real Madrid aujourd'hui? Vas-y au calme, y a rien, on est ensemble. Les gars, ils nous ont quand même dit, il y a Thibaut Courtois dans les cages, aujourd'hui vous allez pas gagner. Voilà la réaction de Lamine Yamal quand le Barça il gagnait déjà 2-0 à la 20e minute. Voilà comment il a fini votre Courtois les gars. On remet pas son niveau en question hein. Mais vous avez cru quoi là? Vous avez cru on était dans un jeu vidéo? Coup franc de Rashford, boum, direct. Aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. On gagne la Liga devant le Real Madrid, chez nous, face au Real Madrid. Comment tu veux rêver plus beau en Liga? Un meilleur scénario que ça, y a pas. Rashford, j'ai fait une vidéo sur lui, les gars, en mode patron aujourd'hui, même s'il a raté quelques occasions, il a mis un coup franc face à Courtois. Il était à 200%, il s'est battu comme un bonhomme. Ferran Torres aussi, super content de son match. Après les gars, c'est pas Lionel Messi, Ferran Torres, on sait que les qualités techniques ça suit pas trop, mais super content de son match, lui aussi buteur pour le 2-0. Mais je vous le dis, hein, celui ce soir qui m'a rendu fier les gars, c'est Pedri les gars. Pedri Potter encore une fois. Il leur a fait montrer c'est quoi le football. Les gars, Pedri... Voilà, le match est terminé, le Barça est champion, victoire 2-0. Mais venez, on se dit la vérité, hein. Bah, notre niveau, c'est la Liga. Bah ça c'est pas gagner la Ligue des Champions. Quoi? Rashford fait comment pour jouer au Barça mon frère? Donc on va gagner la Ligue des Champions avec Rashford. Donc ne vous fiez pas à son coup franc qu'il a marqué là. Lui-même il sait pas comment il a fait pour marquer son pied comme les dés. Souvent ça sort C, souvent ça sort I. Lui-même il comprend pas ça. Rashford ne doit pas jouer pour le Barça. Lewandowski ne doit plus jouer pour le Barça. Il est à 2. Ferran Torres ne doit pas jouer pour le Barça. Fimi Lopez, Daniel Olmo. Chassez-moi tous ces gens-là, mon frère. Chassez-les tous. Ramenez-nous les vrais footballeurs, mon frère. C'est quel match de jouer. Regardez, un match qu'on gagne peut-être 5-0. Hein. Combien d'occasions on a eu, on est capable de marquer. On ne peut pas marquer. Dieu merci, on a pas pris Paris.
à Ligue des Champions. On a séparé même 5-0. Ne vous fiez pas au jeu du Real. Le Real Madrid est faible. Le Real Madrid, je crois. Normalement, on devait le donner 5. Moi, les gens qu'on doit chasser sont avec la Ligue des Champions. Ferran Torres, Fumi Lopez, Lewandowski, Rashford, Daniel Olmo. Chassez-les tous. On ramène les vrais joueurs. Le Barça a besoin d'un vrai neuf. Ça, c'est quoi ça, mon frère? En tout cas, c'est mieux que rien. Bête à la Ligue année blanche. on fait comment? On se construit avec. Mais sinon, on n'a pas le niveau de l'Europe. Real de Madrid, vous êtes ma plus grande déception dans la vie. C'est-à-dire quand tu supportes le Real de Madrid, c'est-à-dire toute cette équipe que nous sommes en train de voir là, elle doit être détruite et puis recomposée. Une équipe d'orgueilleux, une équipe de palabreux, une équipe d'enfants maudits. Oh, c'est comme on appelle ça. C'est Kylian Mbappé qui est le problème. Kylian Mbappé n'est pas là, on vous tape encore. Ah! Non. Félicitations au Barça. Hein. Voilà. Mais jamais vous mourrez dans votre camp. Non, jamais. On reste Real de Madrid jusqu'à la mort. Même si nous avons l'équipe la plus nulle de l'Espagne actuellement. Non. Le Real de Madrid est nul. Nul à chier. Je suis déçu. On nous a chicoté correctement et proprement. Mais Real de Madrid un jour. Real de Madrid toujours. Il ne peut jamais renoncer à mon équipe. Ils l'ont pas oublié. Ils l'ont pas oublié pendant la célébration. Vous savez, ils célèbrent avec qui? Barça-Real. On est juste Barça-Real Madrid. Première mi-temps, on est juste après le but de Marcus Rashford. Ça fait 1-0 pour le Barça. Toute l'équipe est en train de célébrer, tous ensemble, avec une personne en particulier. La première chose que l'équipe a faite, c'est de célébrer avec Hansi Flick. Regardez, sur le premier but de Marcus Rashford, il y a même Rashford qui vient le voir. Sur le deuxième but de Ferran Torres, il y a même Ferran Torres qui vient voir Hansi Flick. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour lui. Hansi Flick avait appris la veille du Classico que son père était décédé et Hansi Flick a quand même tenu à venir entraîner le Barça. Il y a même eu un hommage pour son père au début du match de la part de tous les joueurs. Le mec, il était en larmes et pourtant il est resté sur le terrain alors que c'est horrible ce qui lui est arrivé. C'est dans ce genre de moment que je suis tellement fier d'être barcelonais. Regardez Rafinha qui prend aussi Hansi Flick dans ses bras pour le 2-0. Les gars, cette victoire ce soir, elle était pour lui. Vraiment, le titre de champion d'Espagne, ce soir, il est pour Hansi Flick. Moi, je veux juste voir Hansi Flick célébrer. Ça me suffira, les gars. On a tapé le Real Madrid. Ça, c'était sûr. C'était logique que ça allait se faire. Mais moi, je voulais surtout qu'on les tape pour lui. Parce que franchement, c'est hyper spécial. Ce mec, il a tellement changé nos vies. Hansi Flick, on se connaît pas. On va peut-être jamais se voir dans nos vies. Et même si on se voit pas, même si on se croise pas, sache que je suis trop content pour toi. Je suis trop content pour toi, pour ce que tu vis ce soir. Tu le mérites. Tonton, tu nous as sortis de la crise. Back to back, champion de Liga. On va peut-être avoir les 100 points, mais profite mon gars. J'espère que tu vas réussir à profiter de ta soirée, malgré ce qui s'est passé de ton côté perso.